Mariam Koudrat a un fils qui vient de commencer la 7e année. Comme la plupart des étudiants à travers la Californie, son éducation est maintenant en ligne. Mais l'apprentissage à distance a pris beaucoup de temps à s'y habituer et la situation soulève des questions sur son efficacité. Donc, vous pouvez imaginer le déficit en termes de minutes d'enseignement. Les enfants sont censés en obtenir normalement 240 par jour et en ce moment, c'est à peine ce qu'ils reçoivent par semaine. Cette perte d'apprentissage est dramatique. Koudrat a fondé un groupe pour unir les parents qui sont préoccupés par la qualité de l'éducation en ligne. Beaucoup mettent maintenant en commun des ressources pour réunir les enfants et embaucher des tuteurs. Pour les familles à faible revenu, c'est déjà un défi de gagner leur vie en cas de pandémie et bon nombre d'entre elles n'ont pas les ressources supplémentaires. Je n'ai pas assez pour payer pour Internet. Le seul qui travaille ici, c'est mon mari. On doit payer le loyer, les factures, la nourriture. Nous ne gagnons pas assez pour payer 80 $, 100 $ pour Internet. Je peux utiliser cet argent pour payer d'autres choses dont ils ont besoin. Le Los Angeles Unified School District s'est engagé à fournir des appareils et un accès Internet à tous ses élèves. Une partie du défi consiste à s'assurer que les familles nous font savoir si elles ont encore besoin des outils et encouragent les élèves à les utiliser. Les directeurs d'école, les enseignants et tout le personnel des écoles continueront de travailler pour établir des liens entre chaque élève et leur communauté scolaire et pour qu'ils apprennent. Mais l'éducation en ligne laisse déjà derrière elle certains groupes, y compris les étudiants ayant des besoins spéciaux. Nous devons trouver une sorte de moyen d'aider les enfants ayant des besoins spéciaux, car ils ont vraiment besoin d'être en tête-à-tête. Donc, avec l'apprentissage à distance, je ne suis pas tout à fait sûre. C'est difficile, mais nous le faisons un jour à la fois et nous voyons où nous pouvons apporter des mesures d'adaptation et des modifications pour asservir les étudiants. D'ici là, certains enfants seront presque certainement laissés pour compte. Ces enfants n'ont pas de tablette, n'ont pas de parents disponibles, n'ont pas une structure de soutien de ressources à leur disposition, sans même parler de la technologie de base ou d'Internet. Ces enfants, en termes de potentiel de gain, quand il s'agit d'obtenir un diplôme, combien en moins vont-ils gagner en conséquence? La plupart des parents sont axés sur la sécurité de leurs enfants, mais ils sont également préoccupés par les implications à long terme d'un système d'éducation qui manque de ressources égales pour tous.